Bonjour, par cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous quelques versets, et une réflexion autour de la Bible, sur « Pourquoi Dieu permet la souffrance ?» Comme je le précise dans toutes mes vidéos, je ne suis ni enseignant de la Bible, ni pasteur, ni prophète, je ne suis qu'un simple chrétien, qui aime partager sur ma foi, et évangéliser autour de moi, et dans la rue. Pourquoi Dieu permet la souffrance? Des millions de personnes se posent la même question, notamment tous ceux qui ont perdu des proches dans des accidents, dans des conflits armés, lors de catastrophes, suite à une maladie, mais également tous ceux qui souffrent de tout cela, et aussi de méchanceté, de violence, de pauvreté, de malnutrition, d'injustice. La société sanguine n'a aucune réponse à tout cela, ni aucun espoir, seule la Bible nous offre les deux. Nous y lisons que lorsque Dieu a créé la terre, tout y était parfait, sans mal, ni souffrance. Livre de la Genèse, chapitre 1, verset 31, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Comment le mal est apparu? Adam et Ève avaient le libre arbitre d'obéir ou de désobéir à Dieu. En désobéissant, ils se sont rebellés contre Dieu, et ils ont fait entrer la souffrance et la mort sur la terre. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, nous explique au chapitre 6 et au verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Qu'un, le premier homme né sur la terre, a assassiné son frère Abel. » Depuis, la plupart des souffrances du monde d'aujourd'hui sont causées par des hommes, à d'autres hommes, guerres, attentats, violences, vols, viols. Nous ne pouvons pas blâmer Dieu pour ce que les hommes s'infligent entre eux. Pourquoi il y a des catastrophes naturelles, et les maladies? Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, le monde naturel a été affecté aussi. Depuis cette chute, nous-mêmes, et le monde dans lequel nous vivons, avons été soumis à la malédiction, attachés au péché. C'est la raison pour laquelle la mort, les maladies, et toutes sortes de contrariétés nous atteignent inévitablement. C'est la raison pour laquelle surviennent des catastrophes naturelles, les éléments naturels dysfonctionnent eux aussi. L'état de l'homme se reflète dans l'état de la création. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, nous explique au chapitre 8 et au verset 22, que la création a été soumise à la vanité, qu'elle soupire. Nous voyons ceci au travers des divers tremblements de terre, raz de marée, éruptions, inondations, sécheresse. Dieu se soucie-t-il de la souffrance des hommes? Oui, Dieu se soucie de nos souffrances, il se soucie tellement de nous, qu'il nous a envoyé son propre Fils, pour nous sauver. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La Bible promet que ceux qui donnent leur vie à Jésus, auront la vie éternelle, dans un monde nouveau. Livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4, « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ce qui existait avant a disparu. » Comment être sauvé? En donnant maintenant votre cœur à Jésus, vous serez sauvé, et vous deviendrez enfant de Dieu. Pour cela, vous pouvez prier ainsi, « Ô Père céleste, je reconnais que j'étais loin de toi. Je reconnais que jusqu'à présent, j'ai voulu faire ma route tout seul. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Maintenant, je veux te donner mon cœur, et suivre tes conseils. Je veux me laisser diriger par ton Saint-Esprit. Merci pour le sacrifice volontaire de ton Fils Jésus à la croix. Personne d'autre ne pouvait faire cela, par amour pour moi. Merci pour son sang qui a coulé à la croix, pour moi. Merci pour sa résurrection. Jésus a donné sa vie, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Père, s'il te plaît, accepte cette prière par Jésus, mon sauveur personnel. Amen. Maintenant que vous êtes enfants de Dieu, vous devez continuer à entretenir une relation personnelle et quotidienne avec Dieu, par la prière, l'adoration, l'obéissance, et en aimant vos ennemis autant que vos proches. Vous devez aussi être baptisé par immersion totale. À ce sujet, vous pouvez lire dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, les versets 1 à 4. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air, afin de m'encourager, mais aussi de la partager. Si vous souhaitez la commenter, le lien se trouve dans la description. Merci de votre écoute, je vous dis à bientôt.